RTL Matin. Vincent Parisot jusqu'à 9h30. Donc ce matin sur RTL, à 7h49, Jean-Michel Apathy, votre invité qui a été ministre de l'Environnement est candidate à l'élection présidentielle. Bonjour Corinne Lepage. Bonjour Jean-Michel Apathy, bonjour à toutes et à tous. Vous voulez être candidate à l'élection présidentielle, le pourrez-vous? J'espère bien. Et ça tient au parrainage, bien sûr. Ça tient au parrainage. Et à la question qui est posée aussi au Conseil constitutionnel et qui sera tranchée la semaine prochaine. Semaine prochaine, jeudi 16, vous serez auditionné vous-même par le Conseil constitutionnel. J'ai déposé un recours en intervention. Vous associez au recours de Marine Le Pen pour demander l'anonymat des parrainages. Je ne m'associe pas directement, j'ai fait un recours en intervention. La question posée est une question démocratique de première grandeur, puisqu'on parle de référendum, Jean-Michel Apathy. Vous en êtes où dans les parrainages, Corinne Lepage? J'avance, mais je voudrais répondre pas de chiffre autour de 400. Mais je n'y suis pas, je suis tout à fait honnête avec vous. La question posée est très intéressante et elle n'est posée que par moi sur ce sujet-là. Savez-vous qu'en 1962, c'est le peuple français qui a décidé par référendum que les parrainages seraient anonymes? Du moins, il a décidé de la réforme instituant l'élection présidentielle au suffrage universel. Je ne suis pas sûr que l'anonymat des parrainages à cette époque Jean-Michel Apathy, repéré par le peuple français. C'est possible, mais c'est dans la loi référendaire. De même que le Conseil économique et social, c'est-à-dire la société civile, pouvait donner des parrainages. Tout ça a été supprimé en 1976 par une simple loi. Une des questions posées, c'est est-ce que les partis politiques ont le droit de défaire ce que le peuple français a décidé par référendum? C'est une des questions qui sera posée au Conseil constitutionnel. Elle n'est pas sans intérêt. La semaine prochaine. Donc, vous cherchez vos parrainages actuellement, vous ne les avez pas encore. Vous nous l'avez dit. Je ne suis pas seul dans ce cas. On a noté ça. Vous avez vu l'interview sans doute hier de Nicolas Sarkozy, du moins elle est rendue publique hier, sur les valeurs. Le président dit les chômeurs en formation, qu'en faire? Il faudrait les obliger à prendre un emploi après leur formation et peut-être faire un référendum sur la question. Que pensez-vous de la proposition de Nicolas Sarkozy, Corinne Lepage? Eh bien, je vais vous dire, moi je suis un grand partisan des référendums, notamment d'initiatives citoyennes que Nicolas Sarkozy avait promis et n'a pas fait. C'est dans la Constitution, mais... oui, sauf que la loi organique n'est jamais sortie. Donc on voit son grand attachement au référendum. Je suis pour le référendum, mais certainement pas sur cette question-là, parce que c'est une question très technique. S'il y a des questions à poser par référendum, à mon avis, on pourrait commencer par le nucléaire. Ce serait une bonne question. Et vous répondriez quoi? Sortir du nucléaire? Vous répondriez quoi? Un référendum, Corinne Lepage? Eh bien, je répondrais qu'à terme, et dès lors qu'on aura les énergies qu'il faut, et l'industrie qui va avec, et les emplois qui vont avec, et on sortira du nucléaire, qui est une énergie du passé, Jean-Michel Apathy. C'est pas demain, alors qu'on en sortira. Non, dans 20 ou 30 ans. Une énergie de remplacement 20, dans 20 30 ou 30 50, ans. Oui. Dans une trentaine d'années, oui, oui. Je le pense. Ou plus, parce qu'il faudra faire des investissements importants. Il faudra faire je ne crois pas plus, parce que je suis opposée à ce que nous fassions de nouvelles centrales. Je défends l'idée d'une troisième révolution industrielle qui nous permettrait, comme le propose Jérémy Rifkin, de développer réellement de nouvelles filières industrielles et de lier la question de l'Internet de l'énergie, c'est-à-dire des nouvelles technologies de l'information avec les énergies renouvelables, comme le fait la Californie, comme le fait l'Allemagne, comme le font un certain nombre de pays qui sont plus avancés que nous dans ce domaine. Je pense que c'est là la manière de sortir des difficultés économiques et d'emploi dans lesquelles nous sommes. C'est une des raisons pour lesquelles je suis pour une sortie du nucléaire. Ce serait une folie de sortir du nucléaire, a dit le président hier. Oui, c'est ce que j'ai bien entendu, c'est ce qu'il a dit. Moi, je pense que c'est une folie de continuer Fessenheim. Je ne suis pas... Ça n'éclaire pas les citoyens, tout ça. Hein. Mais si je vais vous dire, sur Fessenheim... Se disent folie de sortir ou alors folie de rester. Mais écoutez, alors, beaucoup de gens sont fous sur Fessenheim parce que ça veut dire que la ville de Strasbourg est folle, que le conseil régional est fou, que le conseil général est fou, que tout le monde est fou là-bas. C'est très facile d'aller devant des salariés en leur disant « moi je suis là pour défendre leur emploi », il l'aurait fait devant ceux qui fabriquaient l'amiante il y a 20 ans, il aurait eu le même succès. Ce que je peux vous dire, parce que je suis ce dossier depuis 2006, donc ce n'est pas de l'opportunisme électoral, c'est qu'il y a un réel danger sur Fessenheim qui est une centrale ancienne, qui est une centrale qui n'a qu'une enceinte de confinement, c'est-à-dire que si ça saute, eh bien il n'y a pas du tout les mêmes protections que dans les autres centrales, qui est une centrale dans une zone sismique dans laquelle les bases de calcul sont inexactes parce que les choses ont changé en 40 ans et qui est soumise au double risque de l'inondation et du tremblement de terre. Tout ceci fait que cette centrale doit fermer. C'est une question différente de la question globale du nucléaire. Et je pense que c'est une folie et une grande responsabilité que de faire le choix que fait Nicolas Sarkozy. C'est l'écologie qui vous a mené à la politique, le combat écologique qui vous a mené à la politique, Corinne Lepage. Il y a déjà une candidate de l'écologiste, Eva Joly. Beaucoup de choses vous séparent d'elle?
À votre avis, Jean-Michel Je Apathy, vous pose la question. si vous demandez aux Français qui est une candidate légitime de l'environnement et de l'écologie politique dans cette campagne, vous pensez qu'ils vous Eva répondront Eva Joly ou Corinne oui, Lepage? puisqu'elle est représentante Eh bien du non, parti écologiste. les sondages qui ont été faits montrent que ce n'est pas vrai. Elle représente un parti écologiste qui est de plus en plus refermé sur lui-même, qui représente aujourd'hui 2%. Je vais vous dire, l'écologie, je veux bien qu'on dise, c'est pas le sujet prioritaire. Sauf que l'écologie, c'est une manière de parler de l'économie et de l'emploi, parce que ce sont les nouveaux métiers. Les écotechnologies, c'est les grandes sources de développement de demain. C'est l'agriculture, c'est la santé, la prévention en matière de santé. Est-ce que vous trouvez normal, Jean-Michel Apathy, qu'il y ait aujourd'hui en France 380 000 nouveaux cas de cancer tous les ans, que 1% de nos gosses naissent avec des problèmes d'autisme et que l'on sache de plus en plus qu'il y a des liens, par exemple, entre les pesticides et les perturbateurs endocriniens, un certain nombre de maladies, et qu'on ne fasse rien? C'est des sujets qui intéressent tous les Français. Et je suis là Mais en période pour de que crise, ces c'est sujets... pas facile de faire comprendre que changer de modèle économique, ça permettra, ou ça évite... Enfin, la question des emplois, la question Mais de c'est déjà là l'industrie sont posées. aujourd'hui. Comment est-ce que l'Allemagne s'en sort aujourd'hui? Bien sûr par les machines-outils, mais aussi parce que 1 million de bâtiments, par exemple, sont devenus des centrales de production solaire. Nous avons eu froid il y a quelques jours. Qu'est-ce qui nous a fourni notre électricité pour une partie de l'Allemagne? À partir de quoi, s'il vous plaît? À partir des centrales photovoltaïques. Et donc ce que je suis en train de dire, c'est pas pour demain, l'Allemagne après-demain, dans 15 jours, dans 15 ans. C'est pour aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ces emplois peuvent se développer en France. L'Allemagne qui a dû rallumer quelques-uns de ses réacteurs parce qu'il fallait faire face à la demande. Parce qu'elle exporte, oui. On ne comprend pas toujours votre positionnement politique. Corinne Lepage, vous avez dit ne pas souhaiter un second mandat de Nicolas Sarkozy. Oui. Vous avez annoncé aussi que vous ne vous rallieriez pas à François Bayrou, et comme vous n'êtes pas de gauche, on ne vous voit pas soutenir François Hollande. Alors vous êtes un peu toute seule dans la nature? Eh bien écoutez, vous le verrez au deuxième tour. Je ne souhaite pas un renouvellement du mandat de Nicolas Sarkozy, et je dois vous dire que si j'avais le moindre doute, vu ce que j'ai entendu hier, et ce qui est annoncé, je n'en aurais plus aucun. Voyez-vous, moi tout par plutôt exemple... que Nicolas Sarkozy. Je suis pas tout pour, mais voyez-vous par exemple, le droit de mourir dans la dignité, moi c'est quelque chose que je soutiens depuis 20 ans. C'est pour moi quelque chose d'absolument essentiel, ça fait partie des valeurs que je défends. Le fait de ne pas monter les gens les uns contre les autres et d'aller vers ces solutions de consensus et de rassemblement, ça me paraît essentiel dans la République française. Tout ceci fait que ces valeurs ne sont pas mes valeurs et que dans ce combat, je ne peux pas, d'une manière ou d'une autre, être à ses côtés, c'est impossible. Corinne Lepage, à la recherche de ses parrainages pour être candidate à l'élection présidentielle, était l'invitée d'RTL. Bonne journée. Bonne journée, Jean-Michel. Dimanche. Dimanche, nous recevons Eva Joly. Eva Joly, justement. Ce sera évidemment au grand jury.